Marc Durand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes partenaire au sein du cabinet de conseil Ashton. Vous êtes également fondateur et CEO de Blockchain et Transformation. Vous intervenez ce soir à l'Agora du Supply Chain Management sur le thème Une soirée pour comprendre la blockchain du buzz à la réalité, quel apport possible pour la supply chain. Est-ce que vous pensez vraiment que la blockchain permet un fonctionnement à la fois sécurisé et décentralisé de la supply chain ? Alors, effectivement, si on prend les principes de base de fonctionnement des blockchains, qu'elles soient publiques, l'exemple le plus célèbre c'est Bitcoin, et puis qu'elles soient maintenant privées ou de consortium qu'on retrouve dans le monde régulé, donc j'allais dire dans l'univers à la fois des banques, mais évidemment de tout ce qui est supply chain au sens large ou logistique, il est clair que les principes de base, c'est la décentralisation au sens de, vous avez des transactions qui vont être partagées par l'ensemble des acteurs. Il n'y a pas un propriétaire, il n'y a pas de base de données centralisée. C'est la grande différence entre un système traditionnel. Vous avez des données qui sont décentralisées, partagées par tous les acteurs et dupliquées pour l'ensemble des acteurs de la blockchain. Donc ça, c'est le côté décentralisation qui s'applique évidemment à la supply chain. Le deuxième aspect, c'est l'aspect de sécurité des données et des transactions, dans le sens où effectivement, derrière tous les types de blockchain, quels que soient les protocoles, vous avez des principes de cryptographie très avancés qui permettent effectivement d'assurer que les données sont cryptées. Et avec les blockchains, j'allais dire c'est pas de dernière génération, mais en tout cas celle qu'on utilise le plus dans le monde industriel, vous avez une capacité effectivement d'adapter le niveau de cryptage des données en fonction de vos besoins métiers, avec une granularité extrêmement précise, ce qui fait effectivement qu'il y a une sécurité. Donc c'est un point important parce que quand on voit il y a beaucoup de bruit sur des problèmes avec des blockchains, c'est pas des problèmes qui sont liés au protocole blockchain, au Bitcoin, c'est toujours des problèmes qui viennent, j'allais dire, de la gestion des applications à l'extérieur ou des portefeuilles qui, là, effectivement, doivent être hautement sécurisés. Donc, c'est pas le protocole qui est mis en cause, c'est la manière de rajouter des couches applicatives, on va dire, pour faire simple, au-dessus de la blockchain. Mais en termes de sécurité, oui, par exemple, on voit des projets aux États-Unis très avancés sur l'utilisation, par exemple, en termes de sécurité pour les données de santé, c'est-à-dire des données où effectivement on veut une sécurité maximum. Et puis tous les projets bancaires, vous pouvez imaginer que les grandes banques ne s'amuseraient pas à échanger des grands volumes énormes financiers en blockchain s'il y avait les moindres problèmes de sécurité. Donc c'est des problèmes qui sont, j'allais dire, c'est pas les problèmes les plus complexes à tenir et à résoudre quand on envisage une blockchain dans la supply chain. Et comment vous envisagez, puisqu'on est vraiment aux prémices de la blockchain, et notamment de l'application de la blockchain dans tous les secteurs, dans tous les métiers, et donc dans la supply chain, comment vous envisagez l'avenir de la blockchain ? Disons que la blockchain, c'est comme toute technologie, si vous voulez, on fait à la fois, il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup de discours, il y en a eu trop peut-être, et maintenant il y a des vrais projets qui se mettent en place avec des vraies mises en production sur des sujets qui sont des sujets en général, il faut qu'ils soient pointus, précis avec un ROI. Donc la blockchain, ce n'est pas la solution universelle à l'ensemble des problèmes. C'est effectivement extrêmement utile en tant qu'outil qui permet effectivement à un écosystème. Une blockchain, il ne faut pas le voir du tout comme une application. C'est-à-dire une blockchain, c'est un réseau business. Et à partir de ce moment-là, le but, c'est à l'intérieur d'un écosystème. Et j'allais dire, le point fort et le point faible dans l'application à la supply chain, c'est que par définition, dans la supply chain, on a un écosystème très riche, donc les potentiels est énorme et en même temps très compliqué. Voilà, donc les projets blockchain deviennent des réalités et je pense qu'on est dans des phases, cette année en 2018, où il y a vraiment des projets qui se mettent en production. L'avenir, c'est qu'il y aura de plus en plus d'entreprises qui seront intégrées à des plateformes blockchain ou à des projets blockchain. Que ça va effectivement, j'allais dire, le thème en tant que tel, supply chain, est clairement, quand on regarde le marché de la blockchain, le véritable relais de croissance. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'applications dans le monde financier, ça venait de Bitcoin et du fait qu'il y avait de la désintermédiation possible, mais
très clairement, le relais de croissance, c'est tout ce qui touche à la traçabilité, à la logistique. Vous avez par exemple le potentiel de suivre des pièces dans toute leur vie, dans tout le cycle de vie, pour la maintenance, pour l'origine, la lutte contre la fraude. Vous l'avez sur la traçabilité alimentaire, vous l'avez sur l'origine des matières premières, des diamants par exemple. Donc là, vous avez tout un champ, et là, il y a vraiment des applications. Alors, c'est donc un avenir, je pense, qu'il faut voir avec un certain recul, travailler de manière incrémentale et essayer de faire des projets qui soient à la fois des projets qui répondent à un vrai besoin business. Il ne faut pas voir la blockchain comme une solution qui cherche le problème, mais dire il y a des problèmes que la blockchain peut adresser, j'allais dire, plus intelligemment que les technologies traditionnelles. Mais alors vous le dites, la blockchain n'est pas une baguette magique. Il y a donc des limites. Quelles sont ces limites de la blockchain et notamment dans la supply ? Alors, les limites de la blockchain, si vous voulez, c'est que la blockchain en tant que telle, elle est là pour répondre à deux besoins. Il y a le besoin, effectivement, de dire j'ai un système qui, potentiellement, doit mettre en commun des transactions ou doit donner une visibilité aux différents acteurs et partenaires sur les processus internes. Donc, il y a ce besoin-là. Le deuxième aspect fondamental de la blockchain, c'est la confiance. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de tiers de confiance, si vous n'avez pas besoin d'un tiers de confiance, où tous les acteurs ont un niveau de confiance totale entre eux. Quand je dis confiance, ça veut dire simplement qu'il n'y a pas besoin effectivement de contrôle a posteriori, que toutes les informations sont à la fois complètement transparentes et partagées. Il n'y a pas besoin de blockchain. La blockchain, elle joue un rôle de tiers de confiance virtuel, puisqu'elle supprime le tiers de confiance, et donc elle permet effectivement... Donc la limite de la blockchain, elle est liée technologiquement. Alors il y a des aspects technologiques et des aspects fonctionnels. Les aspects fonctionnels, c'est qu'il faut qu'il y ait un besoin de confiance partagée, et il faut effectivement que vous ayez un réseau business avec beaucoup d'acteurs, j'allais dire, ou en tout cas des acteurs qui vont modifier des transactions ou des informations. Ça, c'est le premier aspect. Mais les limites technologiques sont pour le moment des limites, si vous voulez, qui sont liées à la performance et à la scalabilité, c'est-à-dire d'être certain que votre système qui marche pour un proof of concept avec un nombre de transactions ou d'acteurs réduit soit capable de passer à l'échelle et de devenir effectivement un système complètement en production. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, mais ça, c'est pas lié à la blockchain en tant que telle, c'est lié à l'évolution du marché, c'est que il y a potentiellement des problèmes d'interopérabilité entre les différents protocoles. C'est-à-dire que la blockchain développée par A et une blockchain utilisant un autre protocole développé dans un autre écosystème vont pour le moment communiquer de manière extrêmement complexe. Donc les vrais problèmes sont des problèmes, j'allais dire, d'interopérabilité, mais qui avancent avec le temps. Et puis deuxièmement, effectivement, de résoudre encore un certain nombre de problèmes de performance qui n'ont rien à voir avec les problèmes, j'allais dire, d'architecture de Bitcoin qui, eux, sont effectivement limitent le nombre de transactions. Quand vous prenez maintenant les blockchains les plus avancées, vous êtes à plus de 1000 transactions par seconde. Donc, j'allais dire, vous commencez quand même déjà à résoudre des problèmes industriels relativement avancés. Mais la blockchain n'est pas là pour se substituer à des problèmes de très, 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 très grand volume de transactions. Elle n'est pas faite pour faire ce que fait la carte Visa, par exemple. Mais donc, il y a des limites encore en termes de performance, de scalabilité, et puis des problèmes aussi, j'allais dire, comme je disais, qui sont liés à la nature même du sujet. Il y a beaucoup de POC blockchain qui n'ont de blockchain que le nom. Donc, si vous voulez, il y a un vrai travail à faire pour être certain que les projets blockchain s'inscrivent dans une trajectoire de transformation, parce que la blockchain, elle fait bouger les processus. Et donc dans la supply chain, si vous voulez, ce travail de modification des processus, d'optimisation des processus, c'est un travail de change management aussi. Ce n'est pas un sujet qui vient comme ça se coller de manière artificielle. Merci beaucoup Marc Durand. Passez une bonne soirée à l'Agora du Supply Chain Management. À bientôt. Merci à vous. À bientôt.